Et puis, sur le grand sujet presque philosophique de savoir s'il faut vivre quitte à en mourir. Si c'était... Je pourrais comprendre ce type de réflexion si elle emportait des conséquences sur sa seule santé. On ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d'eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres malgré eux. La ceinture de sécurité dans une voiture n'a pas que pour but de protéger le conducteur, elle a pour but aussi de protéger les autres. L'hygiénisme est une discipline complexe qui est peuplée de mises en garde, d'injonctions. Relisez Camus. On n'a rien inventé. Le confinement d'Oran, la lassitude qui gagne la population semaine après semaine, mois après mois. C'est la tentation de certains de se dire « et puis tant pis ». Et puis certains commencent à dire que finalement, c'est des personnes âgées, que c'est peut-être moins grave. On n'est pas dans le soleil vert, hein. On est dans la société française. On est dans le pays des Lumières, on protège les gens qui sont vulnérables. Peu importe leur âge, peu importe les facteurs de risque sanitaire qu'ils ont. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi de décider qui mérite d'être protégé et qui peut mourir pour protéger les autres. C'est une question qui est essentielle. Nous avons fait le choix, le président de la République a été très clair avec le « quoi qu'il en coûte », de protéger la vie et d'assurer la sécurité des Français. Et j'ajoute, pour ceux qui seraient réservés sur la question de l'intergénérationnalité, question à laquelle je crois fondamentalement, sinon je n'aurais pas fait de la neurologie et je n'aurais pas commencé ma carrière en travaillant en EHPAD comme aide-soignant. J'ajoute que, par ailleurs, 30% des malades, quasiment un malade sur 3, admis en réa, est un malade qui n'a même pas 65 ans. Donc voilà, vivre quitte à en mourir, c'est une phrase à l'emporte-pièce qu'on peut lancer sur un blog, sur un compte Instagram. On peut faire un effet de tribune ou c'est peut-être une façon, un exutoire personnel. Je pense que dans la période, on doit être extrêmement attentif, surtout quand on a beaucoup d'écoute autour de soi, à notre façon de nous exprimer et au message que nous véhiculons. Une société qui déciderait de faire l'impasse sur ses vieux, une société qui déciderait de faire l'impasse sur ses fragiles, sur ses précaires, et de faire l'impasse sur des morts évitables, ce n'est pas une société dans laquelle j'ai été éduqué, élevé, et dans laquelle j'ai envie d'éduquer mes enfants.